Bonjour, aujourd'hui je vous propose la présentation de Kit Ghibli. Kit d'un film que j'aime beaucoup, c'est de loin certainement mon préféré du réalisateur Hayao Miyazaki. Il s'agit de Kit issu du film Laputa, le château dans le ciel, et il s'agit en plus de robots, donc c'est pas sans le déplaire, des robots qu'on voit dans Laputa. Alors il s'agit et de la version on va dire guerrière et de la version jardinière. Alors avant de parler salade, présentons un petit peu ce qu'il en est de ce robot et de ses kits. Alors déjà le robot lui-même n'est pas une création entièrement originale de l'ami Hayao Miyazaki. Il faut savoir, et je l'avais précisé dans un article que j'ai publié sur le site Hobby Forever, je mettrai le lien un petit peu plus bas. Ce robot en fait apparaît pour une première fois dans un épisode qui est totalement inédit en France, réalisé par Hayao Miyazaki de Lupin III, alias Edgar détective de la cambriole, où un personnage ressemblant d'ailleurs étonnamment à ce qui allait devenir Nausicaa, une jolie rousse, cette personne pilote en fait un robot volant qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce robot et qui apparemment fait des vols dans des banques soi-disant demandés par Lupin lui-même, et en fait ce robot volant se permet d'aller voler des banques et de prendre son butin avec son pilote et de le ramener à en fait un faux Lupin. Mais qu'importe l'histoire, en fait ce qui est intéressant c'est que le design donc de Miyazaki est repris de cet épisode là de Lupin, donc l'univers de Lupin et du château dans le ciel, Laputa, pourrait être plus ou moins lié, mais en fait c'est pratiquement le même robot. Et ce qui est amusant en fait c'est de noter que le robot en question en fait est inspiré d'un robot très différent en termes de design mais identique en termes de fonction, d'un épisode de Superman des années 40 des frères Fletcher, et on voit bien que là la connaissance et surtout l'intérêt autour de l'animation de Hayao Miyazaki ne connaît pas de limite, en tout cas culturelle, ne connaît pas de frontières, et donc c'est quand même assez intéressant de voir quelles sont les influences et les inspirations de nos amis japonais en la matière. Donc voilà, ça c'est pour le robot lui-même. Qu'en est-il de la maquette et de la société qui l'a réalisée? On notera qu'il s'agit d'une maquette de Fine Malls qui a réalisé déjà des maquettes autour de Porco Rosso avec notamment les avions Savoia et le Curtiss au 1.72 et au 1.48, et pour le Savoia les deux versions du film, puisque même si ça peut nous échapper un petit peu, dans le film on voit deux avions différents du Savoia, donc l'avion rouge de Porco Rosso. Et donc Fine Malls a, contre toute attente aussi, obtenu la licence pour faire des kits complémentaires de ce qui existait déjà autour de Laputa. Enfin, ce qui existait déjà, il y avait le Tiger Moth, donc le tigre à dents de sabre, de la famille des pirates, qui avait été fait en tout petit modèle. C'était pas très très grand, mais surtout le kit qui traîne depuis maintenant 30 ans et qui est donc un engin avec des ailes d'insectes. C'est le flap quelque chose, je me rappelle plus, qu'importe. Donc il y avait déjà un kit au 1.24 qui existait autour de Laputa, et c'est avec ce kit de Fine Mods on a la possibilité de non seulement de compléter, mais peut-être aussi de faire une jolie scène où on voit justement ce robot aider entre guillemets sa maîtresse, l'héritière en tout cas de la ville volante de Laputa, à accéder donc à ce flapteur. Voilà, ça, le nom me revient, le flapteur, et c'était une idée bienvenue, puisqu'en fait les figurines de la maquette qui à l'époque était Tsukada Obi, je pense, et qui avait été réédité par Bandai, ne fait absolument pas apparaître les personnages tels qu'ils devraient être. Donc Fine Mold, excellente boîte. Ils ont fait pendant un temps aussi énormément de kits Star Wars de très très grande qualité, notamment le Faucon Millennium au 1.72, et forcément un gage de qualité. Et on va voir immédiatement ce qu'il en est pour l'intérieur de la boîte.
notice de montage en noir et blanc, la liste des pièces, planche de décalco pour apparemment surtout les yeux du personnage qui là sur cette boîte là, il s'agira de Pazu, si je me rappelle bien, du petit garçon qui apparaît dans le dessin animé. Le plus compliqué sera certainement de monter les différentes pièces qui font articuler les bras du robot. Les parties du thorax sont assez bien foutues, parce qu'en fait le haut est en une seule pièce qui est bienvenue, ça évite de faire un travail de ponçage qui est toujours assez rébarbatif. Le reste est en deux parties, ce qui est peut-être pas gênant non plus. Donc voilà, une fois montés les membres, visiblement il est assez simple de le faire. Le plus compliqué après, ça sera de peindre la figurine, qui est peut-être à la limite un poil trop réaliste, mais on y reviendra. Donc voilà, vraiment très clairement, ce sont les membres bras et jambes qui sont les plus compliqués à monter, et pour ensuite donc il y a un guide des couleurs, mais donc il n'y a pas grand chose. Donc visiblement du brun, du marron bois, et je sais pas ce qu'ils appellent du mahogany, pas la moindre idée de ce que ça veut dire, mais bon, de toute façon j'ai ma petite idée sur les couleurs à employer. Donc on le voit ici, les pièces pour l'intérieur du corps et certaines articulations. Donc là aussi les articulations certainement des bras. Les pièces à rajouter sur les bras qui sont en plastique dur mais creux. Donc ça c'est intéressant, j'avais un peu peur que ce soit en mou. Un peu de polycap comme on les appelle, donc ce sont des pièces d'articulation en caoutchouc. La fameuse planche de décalco avec l'emblème de la Piuta ici pour la gemme qui apparaît sur le robot, et différentes expressions pour les yeux. Ça évite de les peindre, même si je pense que personnellement je le ferai. La figurine justement. Alors là aussi je suis ravi parce que ce cher Pazu est en plastique dur. J'avais un peu peur que ce soit en plastique mou comme c'est parfois le cas à cette échelle avec des figurines de Bandai pour Gundam notamment. Et enfin donc les dernières pièces, certainement les jambes, le thorax, les bras, les mains. Alors c'est amusant aussi, c'est que les doigts sont en un seul morceau, et donc il n'y a pas à poncer ni rien, donc une maquette qui sera peut-être finalement assez facile à faire, et une pièce transparente. Alors j'ai pas totalement compris de quoi il s'agissait. Je pense peut-être les viseurs dans la tête. J'avais pas conscience que c'était cette couleur là, mais c'est sans doute le cas. Je fais confiance à nos amis de Fine Mods. Donc une première excellente maquette du robot de la Piuta. On va passer maintenant à la découverte de la version jardinier. Alors cette version jardinier, qu'en est-il? En fait, il s'agit d'une version du robot serviteur de la ville de la Piuta, qui est retrouvé en état de marche dans la ville en ruine. Et la grosse différence qu'il y a avec la version guerrière, c'est que les bras, on va essayer de zoomer un petit peu, oups, tac, les bras du robot ici n'ont pas de pic du tout, et qu'en plus de ça, visiblement avec le temps il s'est retrouvé avec de la mousse qui a poussé sur ses épaules, et là sur l'illustration on a carrément en fait une version du robot jardinier, on va dire, qui est en fait une épave, qui est un robot coincé qui ne fonctionne pas. Et sur l'illustration là, qui est très jolie, en fait ce n'est pas le robot jardinier que l'on voit dans le film, mais un autre qu'on voit à un moment qui est figé, et qui donc se retrouve recouvert de mousse et d'herbe.
Donc la maquette en elle-même ne diffère pas beaucoup, exactement les mêmes pièces pour l'intérieur et les articulations. Visiblement très certainement les mêmes pièces pour les viseurs et les polycaps. Une planche de décalque qui diffère légèrement puisque là il s'agit de reproduire les yeux de Cheetah, qui est donc l'héroïne du film de la Piuta. Et donc voilà, Cheetah, on va essayer peut-être de la retourner. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment dans les vêtements et la pose qu'elle a dans la scène où elle doit s'échapper d'un château où elle a été placée un peu prisonnière. Et il y a avec un petit renard écureuil qui est un petit animal, attendez. Petit animal qu'on voit aussi dans Nausicaa puisque c'est Teto, si je me rappelle bien, le petit animal de compagnie de Nausicaa. Donc tout cela est à l'échelle 1/24, là aussi c'est en plastique dur. Du coup, les pièces qui diffèrent de la version Warrior, c'est évidemment les bras qui n'ont pas de pic, et sinon très exactement la même chose pour les pièces du torse, des jambes, des pieds, des mains. J'avais pas noté ça, mais même la tête est entre guillemets pratiquement en un seul morceau, ce qui est vraiment très cool, parce que du coup c'est pas deux pièces à couper, à monter, à coller, et à travailler. Donc vraiment une excellente maquette. Le seul souci peut-être c'est le prix, mais encore une fois c'est du Fine Molds. Alors pourquoi je précise ça, c'est parce qu'en fait contrairement à Bandai, Kotobukiya ou d'autres boîtes comme ça, Fine Molds c'est une toute petite société avec quelques employés seulement, et qui au départ fabriquait de très beaux kits d'avions, souvent au 1,72, et qui ont tenu donc comme ça quelques licences vu l'excellence de leur travail. Ils ont une toute petite machine qui permet de faire du plastique injecté, et donc ils font très peu de kits et très peu en tout cas comment dirais-je, ils font très peu de stock, et donc en fait ils en fabriquent vraiment quand ils peuvent, et c'est pas des millions d'exemplaires qui sont faits, mais quelques milliers, donc ça explique le prix. Et si je me trompe pas, j'essaye de voir, oui je pense que ça doit être dans les 3000, ça doit être ça, 3800 yens, et toujours à regarder le code barre, 3800 yens, ça fait quand même dans les 35 €. Alors c'est pas donné, mais heureusement j'ai eu un prix et la possibilité de commander ça pour beaucoup moins cher que ça sur le site HLJ, que je vous recommande chaudement. Je l'ai eu à, je crois, moins 30%, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, deux très beaux kits. Je ne sais plus si c'est chez Fine Molds ou une autre boîte, mais en tout cas il y a d'autres kits de Conan le fils du futur qui me font de l'œil, parce que c'est aussi une série de Hayao Miyazaki que j'adore et qui date de 78-79. Conan le fils du futur que je vous recommande chaudement. Il y a des avions assez peu communs dedans, et j'y reviendrai si j'arrive à mettre la main dessus. En attendant, donc voilà, j'espère que cette présentation de ces deux kits vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager et à préciser si vous avez aimé cette présentation. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres kits, peut-être de Ghibli.